Pourquoi j'attire toujours les mêmes profils? Pourquoi ce sont toujours les mêmes types de personnes qui viennent vers moi? Peut-être que c'est un des plus importants de tous les épisodes de mon podcast. Parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que tu t'es forcément posée un jour. Tu sais, tu changes de ville, tu changes de vie, tu changes de contexte, tu changes même d'entourage, et ce sont toujours les mêmes énergies, les mêmes comportements, les mêmes dynamiques qui reviennent. Et tu finis par te dire: «C'est moi le problème. Je dois être maudite, en fait. Je dois attirer le malheur. J'ai j'ai vraiment pas de chance». Alors qu'en réalité, il y a une logique, il y a une cohérence, il y a une explication psychologique, neurologique, énergétique et spirituelle à ça. Aujourd'hui, on va complètement déconstruire ce mystère. Alors installe-toi, respire et bismillah. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, une amie, un homme, une collègue, un membre de ta famille, et que tu ressens immédiatement: «Ouais, je la connais déjà, en fait». On se comprend très vite, trop vite même. Ou alors, tu sais, ça peut être même un: «Oh non, encore ce type d'énergie». Tu sais, tu ressens le truc, tu sais, tu sens, ça sent mauvais. C'est quelqu'un que je dois aider, encore. Encore un qui va s'appuyer sur moi et tu pas à l'expliquer. Et il y a un schéma qui recommence. Tu portes trop, tu donnes trop, tu comprends trop, tu excuses trop, tu restes trop et tu te fatigues trop. Pourquoi? Pourquoi encore ce profil? En neurosciences, ton cerveau reconnaît ce qu'il connaît. Le cerveau, il cherche pas ce qui est bon, il cherche ce qui est familier. Et il y a une étude en fait qui a démontré que le cerveau associe la sécurité au connu, même si ce connu est douloureux. Une femme qui a grandi, par exemple, dans un environnement instable attirera inconsciemment des hommes instables. Pourquoi? Parce que ça lui semble normal. C'est familier. Une femme hyper responsable attirera des personnes irresponsables. Pourquoi? Parce que je sais gérer, moi. Une femme habituée aux critiques attirera les personnes exigeantes. Pourquoi? Parce que je connais ce terrain. Je suis critiquable. Ton cerveau pense te protéger. En fait, il te ramène dans le même décor. Et en psychologie, tu sais, t'attires pas les mêmes personnes, t'attires le même schéma. Le schéma relationnel qui provient de 3 sources. Ton attachement, tu sais, quand, tu as grandi en t'adaptant aux autres, tu vas attirer ceux qui ont besoin d'être pris en charge. Par exemple, si tu es célibataire, tu deviens automatiquement la thérapeute. Quand tu es marié, tu vas gérer toute, la sphère émotionnelle du couple. Si tu es divorcé, tu vas attirer des personnes brisées pour les sauver. Et quand, par exemple, tu as pas d'enfant, tu deviens la confidente officielle de tout le monde. Il y a tes blessures qui sont non résolues. Tu sais, quand ton inconscient cherche quelqu'un qui réactive la blessure pour essayer encore de la guérir. Quand on parle de blessure d'abandon, par exemple, tu attires les fuyants. Je m'explique. Quand tu as grandi avec l'idée que l'autre part, l'autre va partir, l'autre va te laisser, que l'amour n'est jamais sûr. Ton corps anticipe alors la perte avant même que l'histoire ne commence. Je vais te donner un exemple. Quand quelqu'un prend de la distance, tu vas paniquer, tu vas compenser, tu vas donner plus encore, juste pour pas revivre la sensation d'être laissé encore une fois. Alors pourquoi t'attires les fuyants? Parce que tu veux tellement être choisi que tu cours après ceux qui ne restent jamais. Ensuite, on va parler de la blessure de dévalorisation. Tu sais, quand tu attires les critiques. Tu as appris très tôt, dans, dans ton jeune âge, dans ton enfance, que tu n'es pas assez, que tu dois te justifier, t'améliorer et mériter. Tu doutes même de ta valeur.
même dans les moments où tout va bien, hein. Par exemple, quand quelqu'un te fait une remarque blessante, tu vas absorber, tu absorbes, tu t'excuses, tu minimises, comme si c'était normal en fait qu'on te parle comme ça. Alors pourquoi est-ce que tu attires les critiques? Parce que tu doutes de toi, parce que tu t'attaches à ceux qui confirment ce doute. Et quand on parle de blessure de rejet, tu vas attirer ce qui est indisponible. Tu sais, quand on t'a fait sentir, enfant, que tu dérangeais, que ta présence n'était pas désirée, que ton émotion prenait trop de place, t'as appris à aimer en te faisant toute petite. Par exemple, quand quelqu'un ne répond pas, ne s'implique pas, te garde à distance, bah tu vas quand même rester. Parce qu'au fond, tu penses que demander plus, te ferait perdre tout en fait. Alors pourquoi t'attires l'indisponible? Parce qu'une part de toi croit ne rien mériter. Alors tu t'accroches et tu attires ceux qui ne donnent rien. Quand tu portes une blessure de trahison, tu vas attirer les personnes instables. Tu sais, cette blessure, c'est quand tu as connu l'incohérence. Je t'aime, je te blesse. Je te promets, je te déçois. Ton corps confond l'instabilité avec l'intensité. Par exemple, un jour, la personne va être parfaite et le lendemain, elle va disparaître. Et tu restes, hein, tu vas rester dans cette relation. Pourquoi? Parce que tu espères enfin vivre la version de l'histoire qu'on t'a volée. Alors pourquoi t'attires des gens instables? Parce que tu espères réparer ton passé. Tu retournes vers ceux qui reproduisent le chaos que tu connais trop bien. Pas très bien, trop bien. Tu sais, tu as des croyances sur toi-même. Et ça, c'est le plus puissant. Si tu crois que je mérite pas mieux, si tu crois que je dois faire mes preuves, si tu crois que j'ai pas de valeur en fait, sans utilité, alors tu vas attirer ceux qui confirment ta croyance. Ton cerveau adore avoir raison. Je vais te proposer un autodiagnostic pour affiner et comprendre quelle blessure te gouverne en dedans. Quand tu portes la blessure d'abandon, c'est quand quelqu'un s'éloigne, ta réaction, ça va être la panique immédiate. Quand tu portes la blessure d'abandon, c'est quand tu fais trop aussi pour garder le lien. Tu te plies en 14 000. Quand tu acceptes aussi des comportements que tu n'accepterais jamais chez quelqu'un d'autre. La blessure d'abandon, c'est quand le silence te fait mal physiquement. Alors, là, je te propose 3 questions pour affiner encore. Qu'est-ce que je ressens quand l'autre prend de la distance? Est-ce que je confonds silence avec abandon? Est-ce que je me suradapte pour être gardée? Je te propose maintenant de nous pencher sur la blessure de dévalorisation et voir un petit peu un autodiagnostic simple, pratico-pratique. Quand tu doutes de toi-même alors que tout va bien, là je parle de blessure de dévalorisation. Tu es dans une situation où tout va bien et tu doutes de toi-même. Quand il y a une critique, elle t'écrase pendant des heures. C'est juste une remarque, hein. Ça t'a écrasé pendant des heures. Tu rumines, tu cogites. Quand tu te justifies, tu te compares, tu te dénigres intérieurement, en non-stop, en boucle. Et quand tu sens que les autres valent toujours plus que toi, valent toujours mieux que toi, c'est que tu es dans une blessure de dévalorisation. Alors, je te propose encore 3 questions. Est-ce que je cherche la preuve que je vaux quelque chose chez l'autre? Est-ce que je me parle mal intérieurement de moi-même? Est-ce que je me sens pas assez dans mes relations? Dévalorisation, on a dit. Blessure de dévalorisation. Si ces questions te parlent.
On plonge maintenant dans la blessure de rejet. C'est quand tu acceptes la distance émotionnelle par peur de perdre l'autre. Quand tu n'oses pas demander, en fait, quand tu n'oses pas exprimer, quand tu n'oses pas exister. Et tu crois que trop demander, c'est perdre la personne, c'est risqué. Quand tu te contentes du minimum. J'ai encore 3 questions pour affiner. Quand j'ai besoin, est-ce que je le dis? Est-ce que j'ai honte d'exister pleinement? Est-ce que je choisis des personnes indisponibles pour éviter d'être vraiment vue, d'exister pour de vrai? C'est ça la blessure de rejet. Je te parle maintenant de la blessure de trahison. C'est quand tu doutes, quand tu contrôles, quand tu anticipes. Quand tu as du mal à faire confiance et quand tu t'attaches aux instables, tu sais, tu crois que tu vas réparer. Tu es la sauveuse. Et tu alternes la passion et la colère, le kiff et la rancune. 3 questions pour toi encore. Pourquoi je reste dans des relations incohérentes? Est-ce que l'intensité me rassure plus que la stabilité? Genre vivre passionnément des scènes de drama, quoi. Et est-ce que je confonds le chaos avec l'amour? Genre la profondeur avec l'amour. Là, t'es dans une blessure de trahison. Maintenant, je te propose des exercices de réparation pour chaque blessure. Chaque blessure a, alhamdulillah, une solution. Allah subhanahu wa ta'ala a créé chaque acte, chaque présence, chaque relation, chaque maladie avec son soin, avec sa guérison. C'est un package qui va ensemble. Je te propose des exercices pour la blessure d'abandon, des exercices qui stabilisent. Pour ceux qui me connaissent, j'associe des temps de respiration après chaque salade. Avant, après chaque salade, comme tu préfères. Et j'appelle ça en fait des respirations d'ancrage, des rendez-vous de salade. Quand l'autre prend de la distance, j'aimerais que tu inspires et que tu expires après chaque prière. Et surtout que tu intègres une doua quotidienne. Ya Allah, fais que je ne me perde plus quand l'autre s'éloigne. Fais que mon cœur ne tremble plus pour une créature. Ya Allah, fais que mon cœur se stabilise entièrement en toi. Ya Rab, dépose en moi une sécurité qui ne dépend de personne. Une paix qui ne tremble plus. Une lumière qui reste même quand les présences humaines s'effacent, Ya Rab. Et si tu retires quelqu'un de ma vie, Ya Allah, remplis ce vide par ta douceur, par ta proximité et ton amour qui ne délaisse jamais personne. Ya Karim, apprends à mon âme à se tenir debout, sans s'accrocher, à aimer sans s'oublier, à espérer sans se perdre. Raffermis mon cœur, élargis ma poitrine et fais-moi goûter à cette sérénité, Ya Rabbi, que l'on ressent quand on s'attache à toi et non aux gens. Ya Allah, que je ne perde plus quand l'autre s'éloigne, car tu es celui qui ne s'éloigne jamais. Amin. Amin, Ya Rab. Ces moments de respiration avec cette doha t'entraînent à calmer ton système nerveux avant de répondre. Je vais te proposer un autre exercice, la règle des 24 heures. Avant d'envoyer un message paniqué, un long texte, une justification, attends 24 heures. Tu apprends la sécurité intérieure avant la réaction. Arrête de réagir. Attends. Patiente. Laisse le temps et observe les actes. Et laisse l'autre s'investir, agir et peut-être réparer. Prendre place. Un autre exercice que je vais appeler la liste des présences sûres. Écris
3 personnes qui t'ont jamais abandonné. Et là, ton corps apprend que l'amour existe encore, en fait. Même quand une personne se tait, c'est des gens qui t'ont jamais abandonné, qui ont toujours été là. Je vais te parler maintenant de la blessure de dévalorisation et un exercice pour la reconstruire. D'accord? Un exercice de reconstruction. Je vais l'appeler, ce premier exercice, le contre-discours. Chaque fois qu'une personne apparaît, qu'une pensée apparaît, et que cette pensée, elle te dit: «Je ne vaux rien», écris la phrase opposée factuelle. Par exemple, «Je ne vaux rien», la phrase opposée factuelle, c'est: «J'ai fait ça, j'ai traduit ça, j'ai traversé ça et j'avance encore, en fait. Je suis tombée, je suis debout, je me suis relevée et j'avance encore». Là, tu rééduques ton cortex, en fait. Tu te rééduques factuellement à observer combien de fois tu es tombé et qu'est-ce que tu as fait, en fait, pour te relever et comment tu es encore debout. Répare par du factuel. J'ai un deuxième exercice à te proposer pour reconstruire et réparer la blessure de dévalorisation. Le miroir neutre. Chaque matin, tu dis une seule phrase vraie. Elle est neutre, elle est objective. Par exemple, tu peux dire: «Aujourd'hui, j'ai de la valeur parce que j'existe, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis, m'a autorisé, m'a invité à exister». Et ça, c'est la reconstruction de l'estime de toi. Et en neurosciences et en spiritualité, c'est de la reconstruction de l'estime de toi-même. Et tu peux associer cette doha: Ya Allah, accorde-moi un cœur qui se souvient que ma valeur vient de toi et pas du regard des gens. Ya Rob, fais descendre en moi une paix qui dit: j'existe, donc j'ai de la valeur. Même les jours où je doute, même les jours où personne ne me voit, même les jours où je ne brille pas. Et purifie, Ya Allah, mes pensées qui me diminuent. Rééduque mon âme à se parler avec vérité et dépose dans ma poitrine une certitude stable. Parce que tu m'as créé, donc je compte, Ya Rob. Ya Karim, répare en moi ce que les mots blessants ont abîmé, et ce que les absences ont fissuré, et ce que la comparaison a déchiré. Et fais que chaque matin, je me lève avec la conscience que ma valeur est un don et pas un verdict. Ya Allah, enseigne à mon cerveau à choisir la vérité et à mon cœur à s'y reposer, Ya Rabbi. Amin. Amin. Un troisième exercice pour reconstruire la blessure de dévalorisation. Je vais l'appeler le non-minimisation. Pendant 24 heures, je t'interdis de dire c'est rien. Je t'interdis de dire c'est normal. Je t'interdis de dire je fais juste. Je fais juste ça, j'ai juste fait ça. Non. Tu réapprends à reconnaître ta valeur. Tu sais, c'est comme quand quelqu'un te dit merci, et toi tu dis de rien. En fait, c'est tu minimises, j'ai rien fait. Non. Quand quelqu'un te dit merci, c'est la réponse, c'est avec plaisir. Tu donnes de la valeur à ce qui a été fait, au temps, à l'effort. Peut-être que tu as mis des projets, des actions, des responsabilités de côté pour faire ça. Et toi, tu dis de rien? Ou c'est normal? Non, c'est pas normal, c'est de la gentillesse. Alors arrête de minimiser. La non-minimisation. D'accord? J'aimerais qu'on parle maintenant de la blessure de rejet. Et je te propose un exercice de permission intérieure. Et je vais commencer par la doha d'autorisation. Je sais que vous kiffez les dohas, comment je les rédige. Et donc je vous les offre de tout mon cœur. Ya Allah, accorde-moi la force douce de dire j'ai le droit d'exister, même quand l'autre ne me choisit pas, même quand il ne peut plus me donner ce que j'attends, même quand son silence réactive mes anciennes peurs. Ya Rabbi, délivre-moi de cette croyance qui me dit que je dois être parfaite pour être acceptée, que je dois être docile pour être aimée,
que je dois être invisible pour ne pas être rejetée. Et dépose en moi une certitude nouvelle. Ma place existe, même quand personne ne me la donne. Mon cœur compte, même quand on ne le voit plus. Et mon existence a du poids, même quand on ne la valide pas. Ya Karim, apprends à mon âme à ne plus mendier l'espace, à l'habiter avec dignité. Apprends-moi à rester entière, même quand quelqu'un se retire. Ya Allah, si tu retires une porte, ouvre-moi un horizon. Et si tu retires une présence, dépose ta proximité, Ya Rabbi. Et si tu retires un attachement, renforce mon ancrage en toi, Ya Allah. Raffermis mon cœur, élargis ma poitrine et fais-moi goûter la douceur de cette vérité. Je suis digne d'amour parce que tu m'as créé. Je suis digne d'existence même quand l'autre s'éloigne. Ya Rabbi, Ya Qayyum, Ya Hayy, Ya Wahhab. Allahumma amin ya Rabb. Quand tu fais cette doha, tu violentes ton ancienne croyance avec une nouvelle vérité. Tu arrêtes de te dévaloriser. Et je te propose un deuxième exercice, le besoin assumé. Tu sais, quand tu choisis un seul besoin dans ta vie, choisis-en juste un et exprime-le à quelqu'un de fiable. Comme ça, tu vas entraîner ton système nerveux à supporter la visibilité, à exister. Par exemple, si tu es en couple, tu dis « j'ai besoin d'un vrai moment avec toi cette semaine, sans téléphone ». Et ni en t'excusant, ni en minimisant, juste un besoin clair, simple, humain. Et si tu es célibataire et que tu rencontres quelqu'un, tu dis J'aimerais de la régularité dans les échanges, parce que sinon j'ai du mal à me projeter en fait ». Et là, tu quémandes rien, hein, tu clarifies un cadre. Et si tu es maman, tu dis j'ai besoin de 20 minutes, sans interruption, en rentrant du travail ou en fin de journée ou à tel moment. Et là, tu montres à ton système nerveux que ta présence compte aussi. Et si tu es avec une amie, tu dis écoute, j'ai besoin que tu me préviennes quand tu annules, parce que ça me sécurise en fait. Ça sécurise le lien, la relation, la qualité de la relation. Et si tu vis dans un foyer où tu n'avais pas le droit, où c'était peut-être difficile d'avoir des besoins, alors dis j'ai besoin d'aide pour ça, parce que je peux plus porter seul. Et ton corps comprend que t'as plus à survivre en silence en fait. Tu sais, il y a un but thérapeutique à tout ce que je viens de te partager, à ce que tu entraînes réellement. J'aimerais que tu assumes un besoin, même minuscule. Ton système nerveux sort alors du mode camouflage. T'apprends la visibilité et t'apprends qu'elle est plus dangereuse en fait. Et tu répares la croyance je dois me taire pour être aimé. Et tu reprogrammes le cerveau à demander sans te trahir en fait. Tu sais, c'est un micro-acte, c'est vrai. Et c'est en même temps une révolution intérieure. Je te propose un dernier exercice pour la blessure de dévalorisation. C'est le refus du minimum. Pendant 48 heures, tu n'acceptes pas une réponse froide. Pendant 48 heures, tu ne maintiens pas une relation floue. Pendant 48 heures, tu n'envoies plus le premier message quand tu as été ignoré. Et là, tu reprogrammes le cerveau à attendre l'amour stable et non plus à quémander de l'amour ou des miettes. Je vais te parler maintenant de la blessure de trahison. Et je te propose un exercice très cohérent que je vais appeler la ligne rouge. Tu vas écrire 3 comportements qui sont inacceptables pour toi. La première fois qu'un comportement apparaît, tu vas activer une distance immédiate en fait, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Ça va te permettre de réparer ton intégrité. C'est-à-dire que tu prends de la distance, et pas au bout de 6 mois, hein, pas après 12 excuses, la première fois. Et là, tu répares ton intégrité. Je te donne des exemples concrets et parlants selon des situations de vie. Si tu es en couple, tu dis intérieurement, si on manque de respect une fois, je prends de la distance. Pas pour punir, hein, pour protéger ton cœur. Par exemple, si l'autre te parle avec mépris, bah, tu coupes la discussion, tu t'éloignes, tu ne normalises plus. Et si tu es dans une relation floue, si quelqu'un disparaît sans explication, ben je relance plus.
ta valeur, elle est non négociable. Par exemple, si, on te ghoste 3 jours, puis on réapparaît comme si de rien n'était, bah, tu joues plus le jeu, c'est terminé. Et si tu es célibataire ou en début de relation, ben, si tu détectes un mensonge, même petit, bah, tu ralentis immédiatement parce que tu observes les actes et pas les promesses. Par exemple, s'il te dit, être occupé alors qu'il est actif partout, bah, tu as juste ton investissement à toi. Et si tu es marié, quand on t'humilie et qu'on déforme tes paroles, bah, tu stoppes la conversation. Par exemple, si tu reproches des choses que tu as jamais dites, bah, tu poses un cadre clair. On reparlera quand on sera calme. Et si tu es divorcé, si quelqu'un utilise tes faiblesses contre toi, bah, tu t'éloignes. Par exemple, s'il y a une remarque sur ton passé, ta situation, ta vulnérabilité, tu fermes l'accès émotionnel immédiat. Et si tu es maman, si quelqu'un te parle mal devant tes enfants, tu protèges ton espace. Tu mets un cadre, tu verrouilles, tu mets de la distance. Et si tu viens d'une famille instable, tu sais, si un comportement te rappelle la manipulation que tu as vécue dans ton enfance, bah, tu mets une distance immédiate. Par exemple, si quelqu'un te culpabilise pour t'obliger à faire quelque chose ou à réagir ou à dire, tu refuses d'entrer dans ce jeu-là. Tu sais pourquoi ça va soigner ta blessure de trahison? Parce qu'en fait, c'est un réflexe. Tu donnes trop de chance, t'expliques trop, tu crois que tu peux réparer, tu restes en espérant que c'était la dernière fois. Et la ligne rouge, elle inverse le mécanisme. Tu redeviens ton propre repère. Ya Allah, toi qui vois ce que les cœurs cachent et ce que les âmes endurent, dépose en moi une force qui ne tremble plus devant l'injustice ou la déloyauté. Ya Rabbi, fais-moi reconnaître la première alerte, le premier signe, le premier écart qui blesse ma dignité. Ne laisse plus mon cœur minimiser, excuser, patienter. Là où toi, Ya Rabbi, tu m'invites à me protéger. Ya Latif, enseigne-moi la clarté. Fais-moi distinguer ce qui demande patience de ce qui exige une distance immédiate. Ya Mu'izz, accorde-moi l'honneur intérieur de dire ce comportement ne me correspond plus. Et je m'éloigne. Ya Jabbar, toi qui répares tout ce qui a été brisé, répare mon intégrité là où on l'a piétinée, renouvelle ma colonne intérieure et replace en moi les limites que j'ai trop souvent sacrifiées. Ya Qawi, rends-moi forte sans dureté, ferme sans violence, lucide sans froideur. Fais que ma distance soit un acte d'amour pour moi et non une punition envers l'autre. Ya Nour, éclaire-moi dès la première faille et protège-moi devant le deuxième coup, avant le deuxième coup, Ya Rabb. Et si quelqu'un franchit mes lignes rouges, Ya Rabbi, retire de mon cœur l'attachement qui me détruit et donne-moi le courage de me tenir debout là où j'ai trop souvent ramassé les morceaux. Ya Allah, préserve ma loyauté et empêche-moi d'être loyal. Là où je me suis pas respectée, fais que je me choisisse enfin, Ya Rabbi, que je me respecte suffisamment pour m'éloigner tôt, pas après l'humiliation, pas après l'usure, pas après la répétition. Ya Rahman, accorde-moi une paix que personne ne peut trahir, une sécurité que personne ne peut retirer, une lumière que personne ne pourra éteindre. Ya Rabbi, Amin, Amin. Comme j'aime les exercices et comme je sais que tu aimes aussi ça, je l'observe à chaque jalsa que j'anime, subhanallah, à chaque fois vous aimez beaucoup les autodiagnostics, les questions, les exercices. Je te propose encore un exercice que je vais appeler la vérification de cohérence. Quand quelqu'un te promet quelque chose, tu observes ce qu'il fait pendant 7 jours et tu apprends à aimer dans le réel, pas dans le potentiel. Peut-être que ça va arriver un jour où tu sais, c'est des miettes, ou c'est un truc qui arrive maintenant et puis pendant 3 mois, il y a plus rien. Observe les actes. Encore un exercice de désapprentissage du chaos, s'il te plaît, chaque jour. J'aimerais que tu fasses un acte stable.
à une même heure, un même geste. Pourquoi? Parce qu'un cœur qui est habitué à la tempête ne sait plus reconnaître la paix. Et tu dois la rééduquer en fait, avec un micro-rituel à la fois. Alors je te propose des exemples clairs, simples et applicables dès aujourd'hui, comme d'hab. Un premier exercice, ou un exemple, hein, je te donne, après toi tu peux installer ce que tu veux, hein, comme tu veux dans tes habitudes journalières. Si tu me suis, tu sais que moi je suis une accro à l'eau chaude, le matin à jeun et même en journée. Donc le verre d'eau chaude. Tu bois ton eau chaude tous les matins à la même heure. Ça permet à ton système nerveux, il apprend en fait qu'il existe quelque chose dans ta vie qui ne change pas. Un rythme qui te réanime, qui t'énergise. Un autre exemple d'habitude quotidienne, même heure, même jour, le lit que tu refais. Tu fais ton lit au même moment, même quand tu vas mal. T'envoies un message interne en fait à ta tête, à ton système nerveux. Je veux créer de l'ordre dans une journée qui semble chaotique peut-être. Tous les jours, même geste, parce que l'ordre est important. Et peut-être que ordre, pour toi, c'est autre chose que le lit, hein, mais tu le fais le même jour. Ça marche? Un autre exercice, 5 minutes de respiration, à la même heure, chaque jour. Ça peut être avant salade, après salade. T'inspires et tu expires longuement. Parce que quand tu expires, l'expiration, elle délie, elle dénoue, elle libère le diaphragme. Et ça fait beaucoup de bien au système nerveux. Et tu rééduques alors ton corps, ton cœur à redescendre sans dramatiser, sans paniquer. La respiration, elle permet ça. Et moi, je pense qu'après et avant chaque salade, c'est top de faire ça, quelques secondes. Un autre exercice que je vais appeler le mini-check émotionnel. Chaque jour, à la même heure, tu notes un mot, comment tu te sens. Pas d'analyse, pas d'histoire, hein. Non, rien. Juste, t'écris. Je suis fatiguée, je suis stable, alhamdoulilah. Peut-être que je me sens anxieuse. Je suis OK, t'écris ce qui vient. D'accord? Et là, ton système nerveux, il apprend la constance. Chaque jour, tu te demandes, tu prends soin de toi, tu te questionnes et tu réponds. D'accord? Et tu vas voir qu'il y a des jours où ce sera OK, des jours où ce sera moins OK, mais il y a des jours où ça va aussi. Et c'est important de le reconnaître et de le dire. Et de se le dire aussi. Parce que très souvent, on se dit, on va ruminer quand ça va pas, mais quand ça va, on dit rien, hein. D'accord? Un autre exercice que je pratique perso et que j'invite toute la planète à mettre en exercice, en marche, bah, c'est de marcher. Tu marches 10 minutes tous les jours, même heure, même boucle, même geste. Tous les jours, tu offres au chaos intérieur un point fixe, un rythme. La marche, elle libère. Crois-moi, c'est testé et validé. Marche tous les jours 10 minutes en extérieur. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse chaud, tu sors, tu marches, s'il te plaît. Un autre exercice, le message à toi-même. Chaque soir, même rituel, tu écris une phrase courte. Ce que tu veux, ce qui te fait plaisir. Ça peut être: «Je suis en train d'apprendre la stabilité. Je suis en train de rythmer mes journées. Je suis en train d'épurer ma façon de penser de moi. Je suis en train de me revaloriser». Tu écris ce que tu veux. Chaque jour, chaque soir, même rituel. Tu vas apaiser ton cœur et tu vas enregistrer la stabilité. Inch'Allah. Alors pourquoi ces exercices, ils marchent? Parce que quand une personne qui est blessée par la trahison, elle a souvent grandi dans un environnement où tout changeait d'un jour à l'autre, où rien n'était prévisible, où l'amour apparaissait puis disparaissait. Et la sécurité, elle dépendait de quelqu'un d'instable, en fait. Donc le résultat, tu t'attaches aux montagnes russes, en fait. Parce que ton corps croit que c'est ça, la norme. Alors ces micro-rituels que je viens de te proposer, micro-rituels quotidiens, je répète, et je reprécise, ils apprennent à ton système nerveux que la stabilité existe et que tu peux survivre, d'accord? Et t'y reposer même, d'accord? Chaque blessure se répare quand tu t'autorises à vivre différemment. Aucune blessure n'est définitive, aucune. Aucune n'est une identité. Ce sont des mémoires, des réflexes, des protections anciennes. Ok, on est d'accord avec ça.
Et dès que tu changes un geste, même minuscule, ton système nerveux apprend une autre chose en fait. Ton cœur respire autrement. Ton histoire émotionnelle se réécrit, alhamdoulilah. Allah ne répète jamais une leçon pour te punir. C'est pour te libérer. Et on croit souvent que répéter un schéma, c'est un châtiment. Alors qu'en réalité, Allah te montre ce qui doit être guéri. Et d'ailleurs, même dans les histoires du Coran, il y a des mêmes schémas qui se répètent dans différentes tribus, différents prophètes, mais de différentes façons. Pourquoi Allah nous donne plusieurs exemples? Pour nous montrer qu'on peut avoir des situations différentes avec des blessures communes et qu'on peut soigner ça de plusieurs façons. Il y a toujours des issues, subhanallah. Allah te montre ce qui doit être guéri encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes. Et dans Sourate 13, verset 11, Allah te dit: Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Alors tu veux attirer quelqu'un de différent, tu dois devenir quelqu'un de différent. Et un hadith rapporté par Muslim qui dit: les âmes sont comme des soldats regroupés. Celles qui s'accordent se reconnaissent. Alors tu n'attires pas selon ton envie, tu attires selon ton état intérieur. Alors tu veux te reconnaître avec qui? Comment c'est en toi dedans? Comment t'es en toi dedans, c'est ça qui va t'accorder avec ce que tu vas attirer dehors. Alors répare ton dedans. Tu sais, quand tu es célibataire, t'attires les hommes émotionnellement et que t'attires les hommes émotionnellement indisponibles, c'est parce que tu crois encore que tu dois mériter l'attention. Si tu es marié et que tu es la régulatrice du foyer, c'est parce que tu envoies le signal silencieux de je gère tout, je gère. Quand tu as divorcé et que tu attires encore des personnes fragiles ou instables, c'est parce que tu crois que ton histoire t'a diminué. Genre, tu vaux moins en fait. Tu retombes dans des relations confuses parce que ton système nerveux il s'est habitué au chaos. Quand tu es maman et que tu attires des relations qui veulent ta force et pas ton cœur, c'est parce que tu donnes avant même qu'on te demande en fait. Alors je te propose un court autodiagnostic pour observer un petit peu quel schéma tu répètes. Donc réponds juste mentalement. Quel type de personne revient sans cesse dans ta vie? Quel rôle est-ce que je finis toujours par jouer? Qu'est-ce que je permets que je ne supporte pas en fait? Quelle émotion je cherche inconsciemment? Quel besoin non comblé je reproduis? Et qui est-ce que j'essaie secrètement de réparer en fait à travers mes relations? Tu sais, la vérité, c'est que tu attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu crois mériter. Et si tu veux changer ce que tu attires, tu es invité à changer ce que tu tolères en fait. Allah te demande jamais de rester dans un lien qui t'éteint. Jamais. Ton âme sait, ton corps sait, ton cœur sait. Et c'est ta peur qui sait pas encore. Ya Allah, montre-moi ce qui est pour moi, et éloigne-moi ce qui m'abîme. De ce qui m'abîme, Ya Rabbi, éloigne-moi de ce qui m'abîme. Et purifie mon cœur des liens qui ne m'élèvent pas. Tu sais, si ce podcast t'a touché, ou a touché quelque chose en toi, si tu sens que tu répètes des schémas, et si tu veux comprendre pourquoi tu attires certains profils, et comment changer ton terrain intérieur, alors sache que j'anime un séminaire, une fois par an. Pendant 2 jours, je décortique chaque type de personnalité. Tu vas identifier tes schémas, en sortir, trouver ce qui t'apaise, et puis comprendre comment gérer les personnalités difficiles. Ça va apaiser ton système nerveux. Et tu vas comprendre aussi tes attirances émotionnelles.
que ce soit en amour, en amitié, en fraternité, dans le milieu pro, subhanallah. C'est un rendez-vous, en fait, avec la version de toi qui n'attend que d'être révélée. Bienvenue à toi et surtout, s'il te plaît, rappelle-toi que tu es bien plus et que tu vaux bien plus que ce que tu fais et ce que tu montres.